Bonsoir mes petites étoiles ou bonjour en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage en cette journée de fête des rameaux. Voilà, j'ai été appelée par Jésus. Aujourd'hui, j'ai été priée dans l'église de mon village et pour vous mes petites étoiles, pour ma constellation. Donc en ressortant de là, j'ai été appelée à faire un nouveau tableau. Jésus m'a demandé de faire un tableau, donc le voici, c'est Jésus qui arrive à Jérusalem avec tout le peuple, avec les rameaux qui mettent des rameaux, des feuilles de palmier, des feuilles de palme sur le chemin de Jésus. Voilà, donc en cette semaine sainte qui va commencer donc demain, j'ai été appelée à faire ce tableau. Je vous le mettrai dans la communauté parce que là, vous ne le voyez certainement pas très bien parce qu'il fait nuit. Donc voilà, là vous avez Jésus, vous avez son âne, vous avez là il y a 4 personnages et ici encore 2 autres personnages mais vous ne les voyez pas. Donc voilà, et j'ai ramené des rameaux pour vous, pour nous porter bonheur. Voilà, que je mets ici pour mes petites étoiles. Donc j'ai entendu votre appel, vous aviez besoin d'une vidéo et donc me voici en ce soir de pleine lune dans le signe de la Balance. J'espère que vous êtes prêtes, mes petites étoiles, que vous avez fait vos vœux, que vous avez sorti vos pierres, que voilà, vous êtes prêtes. Donc on va commencer par purifier l'énergie de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Donc j'espère que vous êtes installés confortablement dans votre canapé, dans votre lit. C'est notre petit moment de détente, c'est notre petit moment de partage. Vous avez vu mes beaux lys le jour de l'annonciation, je les avais, mais ils n'étaient pas ouverts. Ils se sont ouverts aujourd'hui. Regardez comme ils sont beaux en ce jour de fête des rameaux. Alors c'est une belle symbolique, hein. Il y a une ouverture, il y a vraiment quelqu'un qui va s'épanouir. Il y a vraiment beaucoup de belles choses qui arrivent avec cette énergie de pleine lune et cette énergie des rameaux de semaine sainte. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est une résurrection. On va vers la résurrection. On a vraiment une transformation. Moi, je ressens les énergies, ça me fait du bien. Enfin, j'ai été productive aujourd'hui, j'ai été créative. J'ai eu envie d'aller à l'église prier. Je suis rentrée, il était 18 h. J'ai terminé à 21 h mon tableau en 3 heures. J'ai peint ce tableau, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Je suis partie d'une idée, puis c'est venu au fur et à mesure. Donc voilà, une petite histoire. Alors, attendez, parce que mon encens s'est éteint, donc je vais le rallumer. Donc je vais faire un petit peu de blabla, parce que j'ai envie de partager avec vous. Comme vous le savez, je reçois souvent des signes et j'en demande. Si vous n'en demandez pas, vous n'aurez pas de signes. Hein. C'est clair qu'il faut en demander. Et cette semaine, il y a 2 jours exactement, je demande à l'univers, à Marie, à Maman Marie, à Jésus, un signe. Mais un signe précis. C'est-à-dire que voilà, je leur ai demandé un signe, mais ce signe, ce serait une pierre. Une belle pierre. Une pierre qui m'appelle, une pierre que je trouve sur mon chemin, une pierre qui ne soit pas comme les autres. Bon, je marche, je vais marcher le matin pendant 2 jours. J'ai toujours cette demande en moi. Je sais que je l'ai demandé, je sais que je vais le recevoir, mais quand, je ne sais pas. Et je lâche prise. Et donc aujourd'hui, je vais prier au pied de Marie, de mon village. Et vous le devinerez ou pas, enfin vous allez deviner. Je m'installe devant Marie, au pied de Marie, je m'assois, je commence à prier.
Et puis là, on me dit dans ma conscience, parce que je fonctionne comme ça en tant que médium, ça vient dans ma conscience, on me dit « regarde au pied de Marie ». Alors je regarde au pied de Marie, puis je vois en fait un ballotin de blé. Je dis oui, ok. Puis je vois une forme au loin, enfin j'avais pas le nez dessus, puis on me dit « mais regarde, il y a une pierre ». Je dis « il y a une pierre ». Je me lève, j'étais en pleine prière. Je dis « mais il y a une pierre, en effet, derrière le ballotin de blé. » Vous le croyez ou pas, il y avait une pierre. Et cette pierre, regardez comme elle est simple, elle est belle, elle est blanche. Voilà, une pierre toute ronde, blanche, posée au pied de la statue de Marie, sous un ballotin de blé. Alors sur le moment, je ne l'avais pas vue, et puis j'y pensais plus. Et puis voilà, on m'a dit, regarde, ta pierre est là. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait ma pierre, hein. Et puis, j'ai continué ma prière et j'ai demandé, est-ce que c'est pour moi? Vous êtes sûr? Je peux la prendre? On me dit oui, vas-y, prends-la, elle est à toi. Regardez cette belle pierre. Elle est simple, c'est une sorte de galet pour moi, je ne sais pas, voilà, elle est toute simple. Mais quand je l'ai prise dans mes mains, j'ai senti son énergie. C'était au pied de Marie, j'ai dit, allez, je l'emmène. Donc, elle est là, elle est avec nous. Mais c'est juste une histoire incroyable. J'ai demandé une pierre en signe, je ne savais pas à quoi elle allait ressembler, cette pierre. Mais ça a été une évidence, en fait, parce qu'elle était au pied de Marie. La Sainte Marie, la statue de Sainte Marie qui est dans l'église de mon village est toute simple. Elle est sur un rocher, une sorte de rocher, elle est surélevée. Il n'y a rien. Sur cette statue, je veux dire, je vais souvent la fleurir, enfin de temps en temps, là il faut que j'y retourne parce qu'il n'y avait pas de fleurs. Du reste, ça me fait mal quand je vois Marie sans fleurs à ses pieds. Donc là, j'ai dit, bon, il faut que j'aille en acheter. Donc la prochaine fois, j'irai en acheter. Mais il n'y avait rien, il y avait juste un petit ballotin de paille, pas de paille, mais de blé. Et puis, bah voilà, rien de plus. Et puis, derrière ce ballotin de blé, on me dit, regarde, il y a ta pierre. Voilà l'histoire. Bon, c'était vraiment... aujourd'hui, je vous fais une vidéo de partage, une vidéo de belles énergies, parce que je ressens des belles énergies, je veux vous en faire profiter. Hein. Donc, avec ces beaux lys qui se sont ouverts, ma peinture de Jésus qui arrive à Jérusalem, avec tous ces rameaux. Voilà. Alors, on va faire une guidance zen, une guidance douce. On va demander aux anges. Je vais prendre le tarot des anges. Le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. C'est un de mes premiers tarots, mes premiers... voilà, c'est vraiment... ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment guidée pour mes premiers pas de médium. Et je le conseille à ceux qui débutent. En tous les cas, moi, ça m'a appelée. Et on va avoir des messages des anges, là, maintenant, tout de suite, en ce dimanche de la fête des rameaux. S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière. Du reste, on me rappelle à l'ordre, on me dit non, Angel, t'as oublié de prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous. Et oui, voilà. Je suis un petit peu... comment dire, j'ai plein d'énergie, je suis un peu perturbée aujourd'hui, je sais pas, je vais à fond, voilà, j'ai été appelée à faire ce tableau, je l'ai fait, j'ai pas encore dîné, il est 21h30 je pense, 30 par là, je fais cette vidéo, mais ça m'appelle, c'est plus fort que moi, et je voulais vraiment vous faire profiter de mon tableau, de mes énergies, et donc bah, j'en oublie de tirer les cartes avec l'oracle angélique. Et on me rappelle alors s'il vous plaît, hop, la carte s'est retournée. On a l'ange de la joie, vitalité, liberté et rire. Alors, il y a une grande joie qui arrive vers vous, un grand bonheur, un dauphin qui veut être dans vos bras, qui vient se glisser entre vos bras. Il y a vraiment une notion de joie, de grande joie, de grand bonheur. De communication avec un dauphin. Votre petit dauphin est connecté à vous. Vous savez que les dauphins comment dire, communiquent par télépathie. Donc moi j'ai déjà fait cette expérience. Et donc je vous l'ai déjà raconté, je ne vais pas le raconter, mais voilà, il y a quelqu'un qui vient, vous allez avoir une grande joie, qui veut un câlin de vous et qui communique avec vous par télépathie. Il n'y a pas besoin de parler. Alors, on va le mettre.
On va le mettre là. Où est-ce que je vais le mettre? Ben voilà, Angel, elle a... Je vais le mettre ici. Tiens, peut-être c'est pas mal. Mais vous voyez plus mon tableau déjà qui fait sombre. Alors, attendez. Je vais mettre la pierre ici. Et l'ange de la joie avec l'hélice, on ne le voit pas. Ça va pas du tout. On va y arriver. On reste zen. Je sais pas où le mettre. Tout va bien. On va le mettre là. Voilà. Dans les rameaux, là. C'est pas mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Alors. C'est parti. On va demander des messages des anges, tous les êtres de lumière, s'il vous plaît. Des messages pour mes petites étoiles en ce dimanche de pleine lune, dans le signe de la balance, et en cette fête des rameaux, en ce début de semaine sainte. Quels sont les messages que vous voulez nous faire passer? J'ai 3... Oh là, non, il y en a trop. Alors attendez, je vais prendre celle que j'ai vue en première, les 3 qui se sont retournées, et on verra ensuite. Alors, je vais descendre mon téléphone pour que vous voyez bien la table. Normalement, vous voyez bien. Voilà. Alors, on a 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on vous dit que c'est pas la peine de vous inquiéter, de vous tracasser, de vous tourmenter, de ne pas arriver à dormir, de ressasser le problème que vous avez, des inquiétudes, des peurs, je ne sais pas, quelque chose qui vous angoisse. On vous dit que là, ça va aller parce que les anges vont vous aider, vos anges gardiens vont vous aider à trouver une solution. Il y a une solution qui arrive, d'accord ? Ensuite, donc ça, il n'y a pas de numéro de carte, je la vois pas, il n'y a pas de numéro de carte sur celle-ci. C'est bizarre, tiens. Alors, ensuite, on a la carte 5, bien s'entourer. On vous demande de bien vous entourer, peut-être de faire un tri dans votre entourage aussi, hein, d'accord? Mais vous êtes bien entouré, c'est ce qu'on me dit là. On me dit, hey, Angel, non, dis-leur qu'ils sont bien entourés. Vous êtes protégé, vous n'êtes jamais seul. Vos anges gardiens sont là. Alors, il est temps pour vous il est temps pour vous dévoluer. Il est temps pour vous dévoluer. Oh, je suis fatiguée. Je fais ma vidéo, j'arrive même plus à parler. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a pris aujourd'hui, Angel? C'est l'encens, ça monte au nez. Je rigole. Bon, il faut bien que je rigole un peu. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Écoutez votre cœur. Votre cœur a des nouvelles idées. Vous êtes attiré par des nouvelles choses, des nouveautés, des nouvelles envies. Écoutez-vous, d'accord ? Voilà. Et puis, on vous dit de vous entourer de personnes qui ont les mêmes croyances que vous, les mêmes envies, les mêmes passions. Alors, ensuite, j'ai la carte 6. Alors, c'est marrant parce qu'on avait la carte 5, on a la carte 6, elles se suivent. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Bon, bah voilà, écoutez votre cœur. Il y a le grand amour qui arrive. Hein? Il y a votre prince charmant, ou votre princesse si vous êtes un homme. On vous dit d'ouvrir votre cœur, de pas bloquer. Je ressens que vous avez des blocages émotionnels, des choses qui vous font peur. Vous allez vraiment vous épanouir. Hein. On vous demande vraiment depuis longtemps de
d'ouvrir votre chakra du cœur. Alors faites des méditations, mangez des légumes verts, portez du quartz rose. Et alors mangez des légumes verts, portez du quartz rose, faites des méditations sur le chakra du cœur, ça c'est important. En tous les cas, on vous dit que le temps est arrivé pour vous épanouir et vous allez avoir une vie heureuse et saine en amour. Vous attendez depuis longtemps, hein, je le ressens. Hein. Allez, on va prendre d'autres cartes, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Alors, on va prendre celle qu'on voit, celle-ci et celle-ci. Voilà. Excusez-moi, je prends une gorgée d'eau. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là. Attendez, tout à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Protéger. Alors attendez, parce que soit j'ai pas les yeux en face des trous, je suis fatiguée, excusez-moi, soit je peux à lire. Alors, ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. Voilà, on y arrive. En retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors on vous dit là qu'il faut protéger votre environnement, vos animaux, prendre soin de vous, de votre entourage et prendre soin de la terre Gaïa aussi, c'est important. Hein. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous avez travaillé dur, vous avez tout ce que vous avez actuellement, vous l'avez eu en travaillant, en étant déterminé, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous êtes quelqu'un qui avait de la force. Ne lâchez pas cette force, ne lâchez pas cette ambition. Parce que vous avez tout en vous pour réussir, d'accord? Et puis, vous êtes protégé. Alors, le 3 de la pensée. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, là, très fortement. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à vous penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Bon, là, on vous dit que je sens que vous êtes passé par des choses difficiles, peut-être une rupture sentimentale, je le ressens. Vous avez passé des moments très, très, très difficiles. Vous avez... c'était dur pour vous, mais on vous dit que vous n'êtes pas passé par là pour rien. C'est que ça vous a aidé à vous élever spirituellement, à prendre une leçon, d'accord? Vous n'en sortez pas sans rien de ça, de cette épreuve, de ce qui vous inquiète là, de ce qui vous perturbe. Il fallait que vous passiez par là, d'accord? Vous vous posiez peut-être la question, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je suis obligée de passer par là? Tout simplement parce que c'est votre chemin de vie et que c'est une leçon, c'est un apprentissage. Il fallait que vous passiez, que vous expérimentiez cette leçon. Aujourd'hui, vous en avez tiré de la force, vous en avez eu un apprentissage. Et je ressens que vous êtes en pleine évolution spirituelle. D'accord? On vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est normal. Alors, je vais prendre un nouvel oracle que j'ai reçu, se connaître par les couleurs. Alors, en ce moment, il fait beau, il y a le soleil, hein, ça fait du bien. Moi, j'ai envie de vous amener de la couleur, déjà avec mes peintures. De la couleur dans votre vie, un peu de joie, ça fait du bien. Hein, parce que je vous sens un peu tristounette, hein, mes petites étoiles. C'est pour ça qu'on a l'ange de la joie avec nous. On vous amène de la joie à travers cette vidéo. Je pense que vous avez bien rigolé en entendant Angèle cafouiller devant ses cartes, qui n'arrivait pas à lire. Bon, déjà, je pense que là, vous étiez morte de rire. Donc déjà, je suis contente de vous faire rire. Allez, c'est parti. Je vais le faire. Je vais le purifier parce qu'il est tout neuf. C'est la première fois que je l'utilise. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages. Celle-ci veut venir pour mes petites étoiles
qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, j'en prends 2. On va voir ensuite. Numéro 28. Donc là, on a des couleurs, on a des matières, on a des numéros. Donc, ça peut être des signes pour vous. Là, en l'occurrence, j'ai une photo. L'illustration, c'est une photo de tissu, plutôt Parme. Et c'est la carte numéro 28. Laissez-vous guider par les signes de l'invisible. Ils ont des choses à vous dire. Et ben voilà, vous voyez, je vous parlais de signes. Et là, on vous dit de vous laisser guider par les signes de l'invisible. Vous allez recevoir des signes. Demandez comme moi. Même si ce n'est pas sur l'instant, parce que j'ai appris aussi avec le temps que quand on demande un signe, ce n'est pas tout de suite. C'est soit immédiatement, ça peut arriver. Hein, c'est-à-dire vous demandez et puis tac au tac, vous avez le signe. Et puis parfois, j'ai appris qu'on demande un signe à l'univers. Il faut lâcher prise parce qu'il faut être certain et certaine que ça arrivera, que vous l'aurez ce signe. Au moment venu, au bon moment. C'est-à-dire que moi, ça faisait 2 jours que je l'ai demandé et je ne savais pas du tout où j'allais trouver cette pierre. Et je l'ai trouvée au pied de Marie en priant. Et j'y pensais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, c'est pareil. Demandez un signe bien précis, je sais pas, tiens... je sais pas, n'importe quoi, quelque chose de précis, mentalement ou à haute voix aussi, vous avez le droit. Et puis vous laissez, vous lâchez prise. Et vous verrez, l'univers va vous répondre. Alors, carte numéro 20. Votre motivation vous permet de visualiser votre projet. Et là, on a une couleur plutôt violette. On est dans le spirituel, hein. Le violet, le parme, on est vraiment dans un dégradé de violet, de spiritualité. Hein. C'est vraiment les couleurs du 7e chakra, du chakra coronal. Là, vous avez vraiment votre côté spirituel qui est en train de se développer. Hein. La carte 20, on vous dit, votre motivation vous permet de réaliser, de visualiser votre projet. Donc, visualisez. Efforcez-vous de vous visualiser et de vous projeter. Imaginez que ce projet est déjà réalisé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand je fais un tableau ou une déco, je me projette. J'assemble les couleurs dans ma tête, dans ma conscience et j'essaie de me projeter. J'ai cette faculté et grâce à Dieu, merci. Mais vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez vous exercer, vous pouvez vous projeter, vous pouvez visualiser. D'accord? Bon, on vous dit vraiment que votre projet va arriver, ce que vous souhaitez va arriver et que vous allez être guidé, vous allez avoir des signes. D'accord? Allez, je vais prendre une 3e carte. Je fais une petite vidéo d'une demi-heure, hein, les petites étoiles. Je ne fais pas de vidéo Vimeo ce soir parce que, comme vous avez pu constater, je suis un petit peu fatiguée. Bon, je ne suis pas fatiguée, j'ai de l'énergie, mais vous savez, je suis humaine et je pense que mon corps a quand même besoin de faire un petit dodo. Alors, donc, c'est la carte numéro 71. C'est peut-être une année de naissance. Et là, on vous dit, regardez, j'ai du rose, j'ai du magenta. Ça parle d'amour. Et puis, il y a un bébé, un fœtus, peut-être un bébé dans votre ventre, une naissance en gestation, un projet qui est en gestation, une renaissance. Votre petit bébé, ça peut... Moi, je parle de mes oracles, c'est mes bébés, voyez. Donc, ou mes tableaux, bon, c'est mes bébés aussi. Donc, ça peut être aussi quelque chose dans ce sens-là, d'accord? Ou vous allez enfanter, vous allez avoir un bébé. Alors, un repos en position fœtale. Bah tiens, donc je vous parlais de repos. Donc, on me dit qu'il faut que je me repose en position fœtale. Un repos en position fœtale est recommandé pour renouer avec les vibrations de l'amour inconditionnel. Et bien ça, je ne le savais pas. Donc là, on vous dit et on me dit
qu'il faut faire un gros dodo, se reposer en position fétale, les genoux rassemblés vers la poitrine, soit sur le côté, soit sur le dos, enfin comme vous voulez. Mais c'est vrai que sur le côté, c'est super agréable de se reposer comme si on était dans le ventre de sa maman. Retrouver cette position qui est juste naturelle. Hein. Ça apaise et ça amène des vibrations d'amour inconditionnel. Donc ça parle quand même d'amour inconditionnel. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui pense fortement à vous. Et si vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse, ça ne devrait pas tarder. D'accord, mes petites étoiles. Là, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, de vous reposer et de travailler sur votre chakra du cœur. C'est ce que je ressens. Méditez, faites des méditations. Mangez des légumes verts, du vert. Habillez-vous en rose, en vert. Enfin, voilà. Portez un chakra du cœur. N'importe quoi. Portez, vous voyez, je suis fatiguée. Portez un quartz rose sur vous en bijoux ou méditez avec votre chakra. J'arrive plus à parler, hein, excusez-moi. Votre quartz rose sur votre chakra du cœur. D'accord? Voilà, et n'oubliez pas de sortir vos pierres cette nuit pour la pleine lune, pour les recharger en énergie. Voilà, voilou. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Bah oui, bien sûr, un message de Maman Marie et un message de Jésus. Allez, c'est... Ah bah dis donc, Maman Marie voulait parler, ça a été rapide. Veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Encore une fois, on vous tranquillise, on vous rassure, on vous dit qu'on veille sur vous. Vous êtes protégé. Tu peux te reposer, tu peux t'allonger. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Alors, Jésus. Un message de Jésus, s'il vous plaît. Un message pour ma constellation en ce jour de fête des rameaux. Et ben voilà, ça a sauté. Pardonnez et il vous sera pardonné. Vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un ou quelque chose à vous pardonner à vous-même. On vous l'a déjà dit tout à l'heure. Il est temps de vous pardonner et de pardonner à votre autre ou à quelqu'un d'autre pour que vous soyez pardonné à votre tour. En tous les cas, ça parle de paix, ça parle de pardon, ça parle d'acceptation et de paix et de réconciliation, tout simplement. Bon, bah mes petites étoiles, c'est un petit tirage, une petite guidance rapide, concis, un petit peu cafouillage parce que j'ai du mal, ma langue avait du mal à parler. Si j'avais pu vous faire une guidance en télépathie, c'est-à-dire juste penser, ça aurait été nickel. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Hein. On n'en est pas encore là. Peut-être un jour. Bien que déjà, j'ai beaucoup de télépathie avec vous, parce qu'on me le dit souvent, vous venez à moi, vous me dites c'est incroyable, Angel, coïncidence, synchronicité divine, on est connecté, ça tu l'as dit, ça tu l'as fait en même temps que moi, etc., etc. Et moi ça m'amuse toujours, mais c'est vrai, on est connecté. Voilà mes petites étoiles, je vais vous tirer, tiens, un petit message de mon petit oracle. Ah bah d'accord, j'ai mis de l'eau dessus, super. Mon petit oracle d'Angel. Alors attendez, parce que là, ça c'est délicat. Je vais enlever l'eau quand même, parce qu'il n'est pas imperméable. Encore une fois, ça parle d'eau, hein, vous avez vu? Voilà. Bon. J'espère que la carte ne va pas être abîmée. Parce que celles-ci ne sont pas plastifiées. Hein. Donc faites attention, surtout avec mes petits oracles. Faut pas les mettre dans l'eau. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, bon, il y a 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Alors, vous faites fausse route, l'univers va te mettre, vous faites fausse route, l'univers va te mettre les bonnes personnes dignes de confiance sur ton chemin. Pour ton évolution. Alors peut-être que vous avez fait fausse route, peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que vous avez fait des erreurs, d'accord? Mais là on vous rassure parce qu'on vous dit qu'on va vous guider, on va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin.
Donc c'est général, c'est dans tous les domaines, aussi bien de l'amour, professionnel, n'importe quel domaine, santé aussi. Pour moi, on vous dit que peut-être que vous avez fait fausse route, c'est peut-être pas le bon chemin actuellement, mais ne vous inquiétez pas parce que l'univers va te mettre les bonnes personnes dignes de confiance sur ton chemin pour te guider, pour ton évolution. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo du dimanche soir, hein, avec une Angèle un petit peu fatiguée, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, surtout mes petites étoiles, faites ce que vous aimez. Méditez ce soir, en cette pleine lune, hein, il y a des méditations de mes consoeurs sur YouTube, n'hésitez pas à les méditer, les écouter. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt et je vous aime. Et encore merci. Ah oui, ce que j'allais oublier. Vous voyez, Angèle, elle est tête en l'air ce soir. Je tiens à remercier toutes mes petites étoiles, mes nouvelles petites étoiles, mes anciennes, toutes les petites étoiles qui ont pris le train en route pour ma constellation, là, depuis le 14 juillet 2019. Aujourd'hui, on a atteint... J'en reviens pas parce que quand j'ai commencé ma chaîne, je pensais pas avoir autant de petites étoiles. On a dépassé les 40 000 petites étoiles. Donc, merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour ce geste de vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça demande juste un clic sur abonner en dessous de la vidéo, c'est en rouge. Et puis, vous pouvez faire la petite cloche aussi pour être averti par notification quand je mets une nouvelle vidéo. En tous les cas, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Ça me réjouit de vous savoir aussi nombreuses autour de moi, de sentir toute cette énergie d'amour, de lumière divine qu'on est en train de rassembler. Plus on est nombreux, plus c'est puissant, plus c'est fort, et plus l'amour divin est autour de nous. Voilà. Donc encore merci. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, tout ce que vous êtes pour moi, parce que vous êtes précieuses, mes petites étoiles. Vous brillez tellement, vous m'apportez tellement de lumière, tellement d'amour. J'ai pas de mots, mais juste un grand merci du plus profond de mon âme et de mon cœur, d'être là, d'être présente, d'être fidèle, de me soutenir, hein, par des likes, par des abonnements, par des partages, par vos dons sur ma cagnotte Litchi aussi, ça j'oublie à chaque fois, mais merci. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part merci. Je pense que ça résume tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Passez une belle semaine sainte, hein, jusqu'à Pâques. Il y a des belles énergies, donc profitez-en. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée, belle nuit ou belle journée en fonction de quand vous regarderez. Je vous embrasse très fort et je vous aime très fort. Et encore merci.